Bonjour, on est le vendredi 5 décembre 2014. Et si j'ai l'air un peu grippé, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je suis un peu grippé. Voilà, mais ça va mieux qu'il y a 2 jours. Alors de quoi est-ce que je voudrais parler aujourd'hui? Je voudrais parler des robots. Et voilà, des robots. Des robots et moi en fait, parce que vous l'avez vu il y a quelques années, c'était en 2012, j'étais invité par ce soir ou jamais, l'émission de Frédéric Taddy. Il y avait cette émission sur le chômage et j'avais voulu frapper un grand coup en disant mais le problème est mal situé. Mais j'avais fait cette intervention, j'avais un peu répété ça dans ma tête en me disant ça il faut absolument le dire. Le travail disparaît mais c'est nous qui l'avons voulu. Et ça a marqué, c'est repris même par le Figaro, on en parle. Mais évidemment, du coup, on parle de plus en plus de robotisation. J'interviens sur ce sujet-là de point de vue justement du travail de remplacement par le logiciel, les robots. Et alors, dans les discussions qui ont lieu, là, je m'énerve un peu parce que les gens disent oui, mais enfin, les robots, etc. Et alors, ils me racontent un truc qui date de enfin, c'est une représentation des robots qui date de 30, 40 ans, 50 ans. C'est pas du tout ce qui se fait maintenant. Alors, moi, j'ai travaillé dans le domaine de l'intelligence artificielle et j'y suis pas resté. Pourquoi est-ce que je n'y suis pas resté? Eh bien, pour la raison suivante, c'est que on m'a, en fait, ma carrière, c'est essentiellement qu'on m'a appelé dans des domaines qui étaient dans des domaines tout à fait expérimentaux. On m'a fait venir parce que oui, je crois que je respecte toujours, j'ai une certaine capacité à coder assez facilement, c'est-à-dire à programmer, à transformer en langage informatique des idées qui me viennent. Et aussi, bon, j'ai une certaine capacité, ne m'enviez pas tout de suite, mais voilà, à pouvoir me représenter des modélisations mathématiques assez complexes. Alors je dis m'enviez pas tout de suite parce que c'est sans doute pour ça que j'ai absolument aucune imagination et malheureusement aucun talent artistique par ailleurs. Enfin, ça me permet d'admirer les autres. Mais bon, du coup, j'ai une carrière vraiment en dents de scie parce que on m'a chaque fois fait venir dans des domaines qui étaient à leur tout début, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de financement et dès qu'il y avait une fluctuation, dès qu'il y avait une hésitation, c'était terminé. Ça a été le cas de l'époque où j'ai fait de l'intelligence artificielle, les années 87 à 90. Et ça a été le cas. Quand j'ai fait de la banque aussi, on m'a fait venir dans les trucs. D'abord, on m'a fait travailler sur les premières. J'étais parmi les tout premiers qui ont fait les choses qu'on appelle le travail des algos maintenant, c'est-à-dire des optimisations de stratégies qui permettraient à une machine d'acheter, de vendre automatiquement, etc. Et alors, chaque fois, ce sont des choses qui ont bien réussi, mais il s'est fait que moi, je me trouvais là, à l'endroit, au moment où c'était complètement expérimental, voilà. Et c'est pour ça que j'ai pas fait carrière dans ces trucs-là. Je fais bon, c'est formidable. Je fais partie des pionniers dans d'un nombre incalculable de trucs qui sont devenus des gros trucs. Mais j'étais pas au moment où ça, voilà, où la mayonnaise a vraiment pris. Et de certaine manière, moi, j'ai pas vraiment regretté de quitter l'intelligence artificielle à ce moment-là, au moment où je l'ai quitté. Parce que je m'étais engagé dans une voie absolument différente de tout le monde. On verra si un jour on appelle ça novateur ou novatrice, mais à ce moment-là, bon, j'ai fait la chose voilà, qui surprenait tout le monde. Les gens qui travaillaient autour de moi, ils avalaient des gros traités de logique formelle, et moi j'ai dit, on va prendre Freud et Lacan et on va faire marcher une machine à partir de ça. Voilà. Alors c'était l'époque où dans le domaine des scientifiques, je ne parle pas de la société dans son ensemble, mais du côté des scientifiques, la psychanalyse ça passait pour un truc de charlatan. Ça va changer, bien entendu. On va se rendre compte que la psychologie dont on a besoin dans ce domaine de l'intelligence artificielle, et ça je l'ai déjà dit dans mon bouquin que j'ai écrit en 89, Principe des systèmes intelligents, le type de psychologie dont on a besoin pour faire comprendre à les machines pour rendre des machines intelligentes, c'est le type de compréhension qui vient de Freud, de Lacan et d'un certain nombre de Mélanie Klein, enfin un certain nombre de personnes qui ont réfléchi à ces trucs-là. Et alors, ce qui se passe, c'est que moi je savais pendant
bah, je me disais, je vais regarder si l'intelligence artificielle part dans la bonne direction finalement. Et les années passaient, non, il ne se passait rien. Il y a eu, il y a 5 ou 6 ans, c'était à l'époque, non, c'était il y a vers 7 ans, il y a eu Monsieur Minsky, qui est un des pionniers, c'est pas le même, c'est pas le Hyman Minsky, le keynésien, c'est Marvin Minsky, un chercheur en intelligence artificielle, qui a dit la seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est donner de l'émotion à une machine. Alors je lui ai envoyé un mail en disant, ben, écoutez, moi j'ai fait ça dans ce bouquin-là, et il n'a pas répondu, bon, etc. Donc, mais il n'était pas du genre à comprendre ce que je disais de toute manière. Donc voilà. Je ne veux pas dire qu'il est bête, mais il était parti tout à fait dans une autre direction de logique formelle et compagnie. Et, mais alors voilà, notre discussion sur les robots m'a réintéressé à l'état actuel de la recherche dans ce domaine-là. Et alors il y a cette équipe qui s'appelle DeepMind, viennent d'être achetés. Je ne retrouve pas le nom de ces gens, mais enfin bon, je les mentionnerai en dessous, et puis ils sont apparus dans la discussion que nous avons eue ces jours-ci. Et là ça c'est des gens qui, voilà, maintenant ils sont bloqués. Ils sont bloqués devant un truc, et le truc qui leur manque, eh ben, c'est ce qu'il y a dans mon projet Anela, Associative Network with Emerging Learning and Logical, c'était d'abord Logical, Associative Network with Logical and Learning Abilities. Voilà, un réseau associatif avec capacité d'apprentissage et logique émergente. Voilà. Et je suis sûr que rien que de voir le nom de ça, les gens de cette équipe vont se dire « Ah, ça c'est intéressant », parce que c'est exactement ça qu'ils sont en train de chercher, quelque chose de ce type-là. J'avais fait aussi un papier qui se trouve sur l'Internet depuis pas mal d'années. En fait, je l'avais mis sur l'Internet à l'époque où j'étais l'hôte de l'université de Irvine en Californie, qui m'avait donné un prix justement pour la mise au point d'un algorithme que j'avais fait dans les années 80 pour l'analyse des généalogies, et où j'avais inventé un type de graphe, un type de dual de graphe qui n'existait pas, et que c'était Gisèle Demeur qui avait formalisé la chose. Elle avait appelé un P-graphe, P pour Paul. Il y a des gens qui se posent la question maintenant de savoir d'où vient ce P dans le domaine de l'analyse généalogique, mais le P vient il vient pour Paul, c'est pas très compliqué. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quelques heures, j'ai envoyé un message aux gens de cette équipe en disant, j'ai l'impression que ce que vous cherchez maintenant, c'est le genre de choses sur lesquelles j'ai travaillé. Alors, on va voir. Si c'est vraiment ce genre qu'ils cherchent, ils vont avoir tout de suite la puce à l'oreille. Parce que je donne une petite description en un paragraphe de ce que je faisais. Et c'est des choses qu'ils comprennent, je le sais, vu les papiers qu'ils écrivent. Parce qu'il s'agit de la descente d'un gradient sur un univers de mots qui est constitué comme un réseau mnésique associé à une dynamique qui simule l'affect. Et la forme de ce réseau, la topologie de ces réseaux, eh bien, c'est celle que lui donne ce P-graphe quand le système ajoute des éléments supplémentaires, parce qu'il extrait de la connaissance des conversations qu'il y a avec les autres. Et alors, il renforce sa connaissance aussi. Je veux dire, il valide sa connaissance par le fait qu'on lui pose des questions là-dessus et qu'on soit satisfait des réponses qu'on lui donne. Voilà, donc il y a vraiment une simulation de la manière dont nous fonctionnons. C'est-à-dire qu'il y a cette dynamique émotionnelle, c'est en même temps une dynamique de pertinence du point de vue linguistique de ce que nous disons. Les choses qui nous intéressent, c'est en même temps les choses dont nous avons envie de parler. Voilà. Alors on va voir le test. Le test est maintenant, je leur ai écrit ça en anglais. Heureusement, il y a, en fait, depuis pas mal d'années, il y a une notice Wikipédia aussi qu'ils peuvent aller voir en anglais, qui ne ressemble pas du tout à celle qui existe en français, parce qu'elle met justement l'accent sur mes recherches justement en sciences cognitives, en intelligence artificielle, en analyse mathématique de la parenté, etc. C'est un autre accent que celui qui a été mis dans la notice en français. Ça a été écrit par des gens tout à fait différents, manifestement.
Voilà, alors on va voir, on va voir. La question c'est, bon, est-ce que je joue le rôle du savant fou? Non, ça je l'ai déjà dit, un jour ou l'autre, il y a quelqu'un d'autre qui va retrouver, ce que j'ai inventé, que j'avais inventé en 89. Bon, ça prendra peut-être encore beaucoup de temps, mais moi j'aime autant, que je sois là, non pas pour la reconnaissance, mais parce que justement, parce qu'il y a un danger et parce qu'il y a un danger, quand on voit que les Norvégiens, créer des systèmes de munitions avec munitions intelligentes, c'est-à-dire des robots tueurs, il est temps d'intervenir sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire à ce niveau-là. Alors ce que j'essaierai de faire moi, en me faisant reconnaître là-dedans, bon, d'abord il y a toujours le plaisir de travailler sur des questions intéressantes, mais c'est surtout d'avoir mon mot à dire, d'avoir mon mot à dire sur ce qui va se passer, plutôt que si c'est réinventé un jour, je dirais par quelqu'un, ça peut être un crétin absolu, je ne veux pas dire du point de vue mathématique, mais du point de vue de ce qu'il pense sur les robots et de la cohabitation qu'on doit avoir entre nous. Voilà. Alors d'autre part aussi, il y a quand même une chose, c'est que les problèmes que nous devons résoudre, et puisqu'on n'est pas vraiment géniaux dans la manière de les résoudre, eh ben, on peut mettre quand même les robots à travailler là-dessus aussi, hein, voilà, il faut quand même qu'ils servent à quelque chose. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Si je n'ai pas de nouvelles la semaine prochaine, eh bien, c'est qu'ils ne sont pas encore là ou qu'ils n'ont rien compris à mon message. Ça m'étonnerait. Enfin, genre, parce que j'ai envoyé le message aux 3 chercheurs principalement qui sont mentionnés dans le papier. Je les ai envoyé le message collectivement aux 3. Voilà, pour que ça ne se perde pas entièrement dans la nature. Alors, je vous tiens au courant. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est de ça que j'avais envie de parler. Je voulais ajouter quelque chose sur la finance, mais on ne va pas se lancer sur un million de choses séparément. Si ça me taraude vraiment, ben, je ferai une vidéo séparée. Voilà, allez, à bientôt.